Bonsoir chers tous. Ensemble nous vaincrons. Nous aurons la victoire. Alors je voudrais rapidement parler de l'enseignement privé laïque en Côte d'Ivoire. Chers camarades, je voudrais dire que le système éducatif ivoirien est poreux et l'école a échoué en Côte d'Ivoire. Ayons le courage de se le dire. Parce que ce que nous voyons ça et là, ce n'est pas normal. Vous voyez, on peut construire des beaux édifices, mais lorsqu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, à savoir le traitement salarial, les conditions de vie de ceux qui animent ces beaux édifices-là, c'est peine perdue. Depuis que l'État a concédé une grande partie du système éducatif au privé, l'État n'a pas suivi. Et c'est ce qui crée tous ces problèmes-là aujourd'hui. Vous voyez, c'est là où il y a beaucoup d'enfants qu'on entend toujours des pleurs. Là où il n'y a pas d'enfants, il n'y aura pas de pleurs. C'est pourquoi nous pleurons et c'est pourquoi nous devons toujours parler. L'école en Côte d'Ivoire, c'est un échec. L'échec parce que, regardez de vous-même, voilà 10 ans que notre ministre, Mme Kandia Camara, est là. Mais qu'est-ce qui a changé au niveau du traitement salarial des enseignants et éducateurs et personnels du privé de Côte d'Ivoire? Rien. Sinon que ce qui a changé, oui, c'est les inscriptions en ligne. Donc, nous ne savons pas ce à quoi ça sert. Ce qui a aussi changé, c'est que la DEP, oui, on donne de l'aide de création aux établissements. C'est vrai qu'il a changé. Sinon, la création de la DEP en elle-même n'a rien changé dans la vie des enseignants éducateurs du privé de Côte d'Ivoire. Depuis 1994, la convention de 1994, 10 ans passés, cette convention est là. Et antérieurement, elle était là. Et voilà encore 10 ans qui sont passés. Rien n'a été fait pour les enseignants et éducateurs du privé de Côte d'Ivoire. Mais comment l'enseignant et éducateur du privé de Côte d'Ivoire peut être heureux dans un pays qu'on dit pays locomotive d'une grande région qu'est la CEDEAO? Des enseignants sont au bord du gouffre. Nous en parlons, nous écrivons dans les journaux, mais les gens ne nous écoutent pas. Les gens veulent que nous descendions dans les rues pour qu'ils sachent effectivement que nous avons des problèmes. Donc, chers camarades, chères autorités, nous que vous voyez là, hier nous étions à l'école comme ces jeunes enfants-là. Vous dites, allez, si les enseignants là, c'est comme ça. Dans le temps, vous disiez aux personnes, ils sont allés, ils nous ont enseigné, nous voilà. Le gouvernement a promis de donner du travail à tous ceux qu'il faut, mais nous voilà. Donc, on va les former et ce sera la même chose. Mais, chères autorités, voilà un secteur vital qu'on peut prendre pour arranger, pour manipuler, pour bien encadrer, pour créer ces millions d'emplois dont on se réclame, dont on jouit. Oui, on peut créer des milliers d'emplois à travers ça, en restructurant, en donnant des statuts clairs et nets aux enseignants, éducateurs et personnels du privé de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire peut faire ça. Si des pays dans la sous-région qui ne sont pas, excusez-moi du terme, à la hauteur de la Côte d'Ivoire arrivent à le faire, mais pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas le faire? Donc, je voudrais dire de façon sincère que l'école en Côte d'Ivoire, c'est un échec. Parce que le privé qui détient les 70% du système éducatif est mal géré et très mal géré. Les enseignants sont au bord du gouffre. Ils sont à la traîne. Alors, il faudrait véritablement que nous prenions garde à cela. Ça, c'est une vérité. Et cette vérité-là, elle a besoin d'être suivie, d'être encadrée, pour que véritablement il y ait la joie dans le système éducatif ivoirien. Sinon, le système pouvait être performant.
Mais voilà, des enfants qui arrivent au collège, qui ne savent pas, qui ne savent ni lire ni écrire. Un enfant qui a fait le CP1, le préscolaire, l'élémentaire, et puis le cours moyen, qui arrive là sans savoir lire. On ne veut même pas aussi qu'on fasse des tris. Mais alors, souvent nous nous posons la question de savoir, mais pourquoi alors on demande aux enseignants de faire des évaluations si on veut que les enfants ne redoublent pas? Moi, en tout cas, ces approches-là ne me sied pas, quoi. Sincèrement. Lorsqu'on va à l'école, nous devrions faire des évaluations, des tris, pour que les meilleurs avancent. Mais si tout le monde doit avancer en même temps, le dernier et le premier doivent aller en classe supérieure, mais vous êtes en train de contaminer le premier à la paresse. Parce que si lui aussi il ne fait pas, il n'étudie pas, il va passer. C'est ma manière de voir les choses. On ne doit pas faire l'école. On ne doit pas agir dans le système éducatif pour faire plaisir à qui que ce soit. On travaille dans l'école ivoirienne pour former des cadres compétents, des personnes compétentes. Telle est la vocation de l'éducation nationale, du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est ce qui devrait être. Alors donc, il y a beaucoup de choses en suspens et il y a beaucoup de choses qui rongent l'école ivoirienne. Voilà les candidats qui défilent aujourd'hui. On veut être président. Chers camarades, mais qui parmi ceux-là a défini un plan clair et net pour nous qui sommes enseignants, pour le système éducatif, formation privée? Mais c'est de ça il est question. Nous ne devrions plus suivre des gens parce qu'ils m'ont donné un t-shirt ou bien ils viennent de ma région. Non, soyons objectifs. Alors, chers camarades, nous, c'est quand nous serons décidés nous-mêmes que notre situation là va changer. Nous sommes des cadres privés. Il y a des fonctionnaires, des régies financières, la LGVCI, la BCC, qui ne sont pas des sociétés d'État. Mais ceux qui sont là-bas, ils sont bien. Ceux qui sont à Nestlé sont bien. Mais pourquoi vous qui donnez le savoir, c'est vous on traite comme ça? Mais vous allez m'emmener à dire, ne me faites pas pleurer. J'enseigne l'enfant du laveur de voiture qui lui arrive à payer sa maison, tandis que moi, je n'arrive pas à payer. Voilà la rentrée. Combien sont les enseignants, éducateurs et personnels privés qui ont encore inscrit leurs enfants? Mais ils viennent chaque matin s'arrêter devant les enfants des autres pour les enseigner, alors que eux, leurs enfants sont à la maison, par manque de moyens. Aucun prêt ne leur est octroyé. Ils ne sont même pas affiliés aux différentes banques pour pouvoir dire qu'ils vont prendre des prêts.